Côte-du-Sud est un grand territoire que l'on dit, entre autres, agricole. C'est du moins l'impression qu'on a, mais certaines données m'ont assez surprise dernièrement. Pour discuter de la réalité du monde agricole en Côte-du-Sud et dans Chaudière-Appalaches, j'ai avec moi James Allen, qui est président UPA pour Chaudière-Appalaches. Bonjour, Monsieur Allen. Bonjour. C'est quand même assez surprenant. On a l'impression que Chaudière-Appalaches, ce sont de grandes terres agricoles. C'est quand même une bonne partie du territoire, mais ce n'est pas si grand que ça, là. Non, puis en plus, la Chaudière-Appalaches, je te dirais, c'est la région administrative où il y a le plus de dézonage, qui a eu le plus de dézonage dans les dernières années aussi, là. On est la région championne pour le dézonage. Bien, justement, je voulais en parler de cette réalité-là parce qu'on en entend beaucoup parler à l'extérieur pour de dézonage autour des grandes villes, mais pour la région ici aussi, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. 60 aux alentours de, pas le trois quarts, mais 71% des demandes de dézonage sont accordées par la CPTAQ. Les demandes sont accordées. Donc, c'est pourquoi on fait ce dézonage-là? Pour des industries, pour du résidentiel? Bien, il y a majeure partie, oui, c'est du résidentiel. C'est sûr qu'il y a des fois des agrandissements de parcs industriels. D'autres, on appelle plus ça des périmètres urbains aussi, là. Il y en a quelques-uns. Des fois, c'est des routes qui rélargissent ou bien des élargissements de routes aussi. Là, on a ça aussi. Mais M. Allen, c'est parce que les terres sont disponibles? Bien, ça dépend sont disponibles. Mettons que si je dis pour un agrandissement de périmètre urbain, là, pour construire des maisons, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup les garder en milieu agricole. Et on comprend aussi les municipalités qui veulent absolument dézoner pour pouvoir attirer, avoir des places pour construire des maisons, faire des rues, construire des maisons aussi, là. Fait qu'il y a ça que les municipalités nous demandent à plusieurs reprises. Puis, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'on disait, les parcs industriels aussi qui s'agrandissent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes en Chaudière-Appalaches. La majeure partie, quasiment le trois quarts, sont accordés, là. Est-ce que ce ne sont pas des expropriations, ce sont des terres qui ne sont pas cultivées présentement? Non, on a une fine proportion, c'est des terres qui ne sont pas cultivées, mais la majeure partie. Puis oui, mettons, je prends un exemple, si moi, ma municipalité veut acheter mon terrain, puis je veux pas, je résiste, ben, la municipalité a tout le temps le pouvoir d'exproprier, là. Fait que toutes les municipalités ont ce pouvoir-là d'expropriation. Et c'est pas la majeure, c'est pareil, là. Souvent, c'est un consentement que le producteur, soit qu'il n'y ait pas de relève ou peu importe la raison, et il vend pour accommoder ou... pour plus accommoder le village ou la municipalité, là. Vous m'avez parlé de relève agricole. Je veux qu'on en parle justement. Est-ce qu'il y en a de la relève agricole? Il y en a, sauf qu'au prix que les terrains, au prix que les terrains sont rendus, ben c'est sûr que c'est difficile pour la relève agricole de s'établir quand il n'y a pas une génération avant eux autres qui fait de l'agriculture. Quand ça s'est transmis de père en fils, de parent en enfant, là, on va utiliser le bon terme, c'est plus facile de s'établir en agriculture. Quand on va acheter une entreprise que nos parents ne sont pas propriétaires d'une entreprise agricole, ben là, la coche est plus difficile. Puis, oui, il y en a de la relève, mais sauf que c'est l'établissement. Puis, vu qu'on a seulement 2% du territoire en agriculture au Québec, ben il y a beaucoup qui veulent avoir des terres. Fait que il y a pas. Tu sais, la question de l'offre et de la demande fait que ça fait monter les prix, là. Mm-hmm. Justement, il y a certaines municipalités qui se sont dit, bon, les terres sont rendues très, très chères, donc on va proposer un morcellement des terres pour que la relève puisse avoir accès à l'achat de ces terres-là. Est-ce que c'est vraiment une solution? Non. Tout est fonction de la sorte d'agriculture qu'on veut faire aussi, là. C'est sûr que si je veux m'en aller dans le maraîcher, à petite surface, 1, 2, 3 hectares, ça va suffire. Fait que c'est sûr que si j'ai une terre mettons, 100 hectares, ben oui, ça en fait plusieurs petits lots, mais on l'a vu dans le passé, c'est pas ça qui amène une plus grande disponibilité des terres. Parce que souvent, c'est
il y a de l'accaparement des terres avec ça aussi, qui fait que la relève n'est pas tout le temps, capable d'acheter le fonds de terre. Massey Island, l'Union des producteurs agricoles fait des demandes au gouvernement? Pouvez-vous nous les... Oui, bien, c'est sûr que là, on a attendu, le ministre de l'Agriculture a annoncé qu'il allait avoir des rencontres pour la loi de protection du territoire et des activités agricoles. Là. Il va y avoir une consultation de fait comme en 3 étapes, là, à partir du mois de juillet à l'automne aussi, pour en 2024 avoir un rapport. Fait que oui, c'est sûr qu'on fait nos demandes d'avoir une plus grande protection de nos terres agricoles et des activités agricoles. Parce que des fois, il y a des superficies en banlieue d'une municipalité ou d'un village qui fait que la question de cohabitation, c'est difficile. Et c'est sûr qu'on veut aussi que ce soit les activités agricoles qui prédominent, parce que c'est sûr, au mois de janvier, on n'en fait pas d'agriculture là, dans nos champs. Là. C'est plus l'été. L'été, les fenêtres sont ouvertes, le monde il profite de leur maison, de leur balcon. Fait que c'est question aussi de cohabitation. On a des demandes face à ça. Et qu'est-ce qui serait l'idéal pour Chaudière-Appalaches? C'est que toutes nos terres qu'on cultive présentement, qu'on a en exploitation, qu'on puisse continuer à les cultiver. Moi, c'est le plus grand souhait que je fais, parce qu'il y a des... C'est sûr que des fois, il y a des terres, on va dire des terres incultes, où ce que nos ancêtres ont défriché, puis c'est réellement là, terre, soit que ce soit du roc qui soit apporté, puis que le monde essaie de cultiver ça, ou des terres extrêmement rocheuses. Il y a ça. On pourra-tu avoir... Mais ça va prendre un débat de société. Là. Tu sais, c'est sûr que il ne faudra pas qu'on se fait... peu importe là, que ce soit l'agriculture, mais il faut absolument un échange entre l'agriculture et notre monde urbain, notre monde municipal, pour réussir à trouver une solution à ça. Autant que nos municipalités, mais que l'agriculture, si on veut continuer à se nourrir au Québec, il faut que l'agriculture continue à produire, soit là, puis soit vivante aussi. Là. Alors, bien sûr, on va vous souhaiter que les consultations nationales, la consultation publique qui viendra, sera fort utile pour vous et positive. On vous souhaite bonne chance à tous les agriculteurs. C'était James Allen, qui est président de l'Union des producteurs agricoles pour la région de Chaudière-Appalaches. Merci, M. Allen. Merci, ça fait plaisir. À la prochaine.